Bonjour à tous et bienvenue sur Euronique Science. Aujourd'hui, nous continuons nos séries de vidéos sur l'étude des branches infinies avec la deuxième section. Donc aujourd'hui, nous passons à l'exercice numéro 2 sur l'étude des branches infinies. Donc si vous appréciez ce format et que vous le voulez monter des prochaines corrections et cours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Dans la première section, nous nous sommes plus intéressés sur le calcul, sur l'étude des branches infinies des fonctions rationnelles. Aujourd'hui, nous allons nous attarder plus sur l'étude des branches infinies des fonctions irrationnelles. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc, pour cette deuxième séance, l'exercice auquel nous allons nous attarder est le suivant. C'est d'étudier les branches infinies des courbes représentatives des fonctions suivantes. Donc, en premier, la fonction f de x qui est égale à x facteur de x plus 1 sur x moins 1 le tout au carré. F de x qui est égal à x racine de x plus 1 sur x moins 1 si f de x égale à racine carré de x carré moins 4 et nous terminerons par f de x qui est égal à racine de x au cube sur x moins 1. Donc allons-y pour la première fonction. La première fonction, c'est l'étude des branches infinies de la fonction f de x définie par x facteur de x plus 1 sur x moins 1 le tout au carré qui est une fonction rationnelle. Donc ici, comme avant toute chose, il faut déterminer d'abord l'ensemble des définitions de la fonction. Donc, comme ici la fonction est une fonction rationnelle, l'ensemble des définitions ce sont l'ensemble de nombres réels pour lesquels le dénominateur est différent de 0. Donc en l'occurrence ici notre DDF c'est R privé de 1. Ensuite, on passe à l'étude en infini. Donc l'étude en infini de notre fonction f. On commence d'abord par le calcul de la limite de f en plus l'infini. F est une fonction rationnelle. Donc la limite en plus l'infini, en infini même, c'est la limite de son mono de plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Le rapport de ces monomes-là. Donc, cette limite f de x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de x plus 1 sur x moins 1. Mais ici, ce qu'il faut remarquer, c'est que notre fonction f là est sous une forme factorisée. Donc, on ne va pas prendre la peine ici de développer les expressions pour déterminer les mots de plus haut degré au numérateur ou au dénominateur. On va juste prendre chaque expression factorisée et essayer d'extraire le mot de plus haut degré. Donc, en faisant ça, on aura x. Au numérateur, le x plus 1, le mot de plus haut degré, c'est x. Au dénominateur, x moins 1, le mot de plus haut degré, c'est aussi x. Donc, la limite de f égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de x sur x le tout au carré. x sur x égale à 1. Donc, ça revient à calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de x. Ce qui nous donne plus l'infini. Bon, avec le même raisonnement, on a le même raisonnement en moins l'infini. La limite de f quand x tend vers moins l'infini sera la limite de x quand x tend vers moins l'infini. C'est comme je montre moins l'infini. Donc on a la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini. Donc là on remarque que notre fonction, quand on soit en plus ou en moins l'infini, sa limite c'est l'infini. Dans ce cas, on passe maintenant à la deuxième étape. La deuxième étape qui consiste maintenant à calculer la limite quand x tend vers plus et moins l'infini de f de x sur x. Donc, avant tout ça, il faut d'abord connaître l'expression de f de x sur x. Donc, en résumé, on a ça, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini. Donc, on va maintenant s'intéresser maintenant au rapport f de x sur x. Donc, pour tout x appartient à DDF, important, nous sommes dans l'ensemble de définition. On a f de x sur x est égal à 1 sur x fois f. Donc, ce qui nous donne 1 sur x facteur de x, facteur de x plus 1 sur x moins 1 le tout au carré. Donc, ce qui nous donne x plus 1 au carré sur x moins 1 le tout au carré. Par suite, on a la limite quand x tend vers plus
l'infini de x plus 1 sur x moins 1 égale à 1. Idem, en moins l'infini, on a aussi 1. Donc, on peut en déduire que la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x moins 1, le tout au carré égale à 1. Pareil aussi pour moins l'infini. Donc, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de x plus 1 sur x moins 1, le tout au carré égale à 1. Donc, on peut en déduire que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à 1 et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à 1. Donc, comme la valeur obtenue ici n'est pas l'infini et n'est pas 0, alors on continue avec la dernière étape. Si on avait 0, on aurait dit que la fonction f admet une branche parabolique de direction, la droite des abscisses. Si on avait plus l'infini, une valeur infinie, on aurait dit que la fonction admet une branche parabolique, la direction, la droite des ordonnées. C'est très important de retenir ça. Donc, à chaque fois qu'on fait des exercices, essayez d'avoir cette analogie pour que ça devienne un réflexe pour vous. Donc, comme notre limite ici, quand on plus ou moins l'infini de f de x sur x, nous donne une valeur qui est finie, qui est égale à 1. On passe maintenant à la dernière étape qui consiste maintenant à calculer la limite de f de x moins ax. Donc, ici, en l'occurrence, notre a, c'est 1. Donc, pour tout x appartenant à d de f, on va déterminer l'expression de f de x moins x. Donc, f de x moins x égale à x facteur de x plus 1 sur x moins 1, le tout au carré, moins x. Donc, en mettant le x en facteur, on obtient x facteur de x plus 1 sur x moins 1, le tout au carré, moins 1. Donc, par suite, on obtient x facteur de x plus 1, le tout au carré, sur x moins 1, le tout au carré, moins 1. En effet, on a a sur b, le tout au carré, ça fait a carré sur b carré. Ici, l'expression, en parenthèse, on va essayer de la rendre au même dénominateur. Pourquoi? En effet, là, on a une forme indéterminée. Si on détermine la limite de ce qu'il y a entre la parenthèse, x plus 1 sur x moins 1, ça donne 1. 1 moins 1 donne 0. Et x donne plus l'infini. Donc, on a un cas de l'infini fois une valeur nulle. Donc, ce qui est une forme indéterminée. Donc, pour lever cette indétermination ici, et comme c'est une fonction rationnelle, on va essayer de la rendre au même dénominateur et essayer de prendre le mono du plus haut degré au numérateur, le mono du plus haut degré au dénominateur. Donc, en rendant au même dénominateur, on obtient x facteur de x plus 1 le tout au carré moins x moins 1 le tout au carré sur x moins 1 le tout au carré. Avec la règle de somme de fractions, on obtient ça. Maintenant, on remarque qu'au numérateur, nous avons une identité remarquable de la forme a carré moins b carré. A carré moins b carré qui nous donne a moins b facteur de a plus b. Donc, en appliquant cette identité remarquable, on obtient f de x moins x qui devient x facteur de, au numérateur, on a x plus 1 moins x moins 1 facteur de x plus 1 plus x moins 1 sur x moins 1 le tout au carré. Donc, ce qui nous donne x facteur de x plus 1 moins x plus 1. Important, le moins est hors de la parenthèse. Donc, le moins hors de la parenthèse, il change le signe de chaque terme de la parenthèse. Donc, on a x plus 1 moins x plus 1 facteur de... Et le deuxième facteur ici, on a x plus x qui donne 2x et 1 moins 1 qui donne 0. Donc, le tout c'est x moins 1, le tout au carré. Donc, on a cette expression. Ensuite, en réduisant au compte, on obtient x moins x qui donne 0, 1 plus 1 qui donne 2. Donc, on a 2 facteurs de 2x qui nous donne 4x au numérateur. Donc, f de x moins x égale à x facteur de 4x sur x moins 1 le tout au carré. Donc, ce qui nous donne f de x moins x qui devient 4x au carré sur x moins 1 au carré. On peut maintenant passer à la limite parce qu'on a réussi à rendre notre fonction de départ sous la forme d'une façon rationnelle. On a la limite quand x tend vers plus l'infini. On a 4x carré sur x moins 1
au carré égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 4x au carré sur x carré qui donne 4. Idem, au moins l'infini, on aura aussi 4. Donc, par la suite, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x égale à 4. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x égale aussi à 4. Donc, en résumé, en plus l'infini, on a la limite quand f de x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à 1 et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x égale à 4. En moins l'infini, on a aussi la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à 1 et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins x égale à 4. Donc, de tout ça, on en déduit que la courbe de la droite de l'équation y égale à x plus 4 est asymptote à la courbe de CF en plus et en moins l'infini. Donc, c'est ce qui nous interne à l'étude des branches infinies de cette fonction en plus et en moins l'infini. Donc, maintenant, on peut passer maintenant à l'étude de la fonction. Étude en 1. À ne pas oublier, parce que la question est bien posée, c'est l'étude des branches infinies. Donc, on va étudier les branches infinies aux bornes de à chaque borne de notre ensemble de définitions. Donc, ici, on a fait l'étude en plus et en moins l'infini. On va aussi faire l'étude en 1. Donc, l'étude en 1. Bon, en 1, ça a l'air simple. En 1, la fonction f de c'est une fonction rationnelle et 1 est une valeur singulière, une valeur qui annule le dénominateur. Donc, on va essayer de réécrire l'écriture de la fonction f. Donc, on a f de x qui devient x sur x plus 1 au carré sur x moins 1 au carré. Donc, ce qui nous donne x facteur de x plus 1 au carré, facteur de 1 sur x moins 1 au carré. Bon, c'est écrit sous cette forme-là, ça permet que la rédaction soit plus fluide. Donc, on a pour tout ça parlement df qui est égal à 1 pour v de 1. X moins 1 au carré est positif. C'est toujours positif. Le dénominateur est toujours positif. Alors, on déduit que la limite quand x tend vers 1 de 1 sur x moins 1 au carré égale à plus l'infini. Donc, des fois, c'est pas nécessaire de faire le tableau des signes. Lorsqu'on est sûr du signe du dénominateur, on peut déduire cette limite. Donc, cette limite donne plus l'infini, car le dénominateur est toujours positif. De plus, on a la limite quand x tend vers 1 de x facteur de x plus 1 le tout au carré égale à 4. Donc, vous voyez pourquoi on a scindé l'écriture de f comme ça, pour qu'on ait une sorte de produit de deux fonctions. Donc, la limite de la première fonction donne plus l'infini et la limite de la deuxième fonction donne 4. Donc, on a 4 fois plus l'infini qui nous donne plus l'infini. Donc, on en déduit que la limite de f de x tend vers 1 égale à plus l'infini. Donc, par conséquent, la droite d'équation x égale à 1 est asymptote verticale à la courbe de CF. D'accord, donc on passe maintenant à la fonction b. Pour la fonction b, nous avons la fonction f de x qui est définie par x racine de x plus 1 sur x moins 1. Donc ici, comme d'habitude, on passe à l'ensemble de définitions. D'abord, moi, c'est toujours pas déterminer l'ensemble de définitions. Vraiment, c'est très important. C'est très important. Il y a d'autres qui penseront que vraiment, c'est pas trop nécessaire des fois de définir le DDF. Comme on est dans le calcul des limites, c'est pas utiliser des fonctions. Non. Prenez les bonnes habitudes. Quand vous avez une fonction donnée, une fois que on vous demande de faire une étude de calcul des limites ou d'étude des branches infinies, de dérivabilité, de continuité et autres, pensez toujours à déterminer l'ensemble de définitions. Donc ici, on passe à l'ensemble des définitions. Donc pour l'ensemble des définitions, qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est une fonction irrationnelle. Donc la condition d'existence est que l'expression qui est sous la racine doit être positif, pas strictement d'être positif. Donc, on dira que DDF, c'est l'ensemble des x appartenant à R. C'est une fonction à valeur numérique telle que x plus 1 sur x moins 1 est supérieur ou égal à 0.
Maintenant, dans ce genre de cas, comment on procède? Ici, ne vous fatiguez pas à essayer de résoudre l'équation avec les méthodes qu'on a, non. Ici, quand vous avez affaire à ça, lorsqu'on a un produit ou on a une fraction comme cela, passez directement au tableau de signes et étudiez les signes des expressions et faites le produit des signes pour avoir le signe de l'expression globale. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Donc, le tableau des signes, voici comme il se présente. Donc, le numérateur s'aligne en -1 et le dénominateur s'aligne en 1. Le signe de x plus 1 entre moins l'infini et -1, il est négatif. Entre -1 et plus l'infini, il est positif. Le signe de x moins 1 entre moins l'infini et 1, il est négatif. Et entre plus l'infini et 1, il est positif. Donc, en effectuant le produit colonne par colonne, on a entre moins l'infini et -1, x plus 1 sur x moins 1 est positif et il est positif sur 1 plus l'infini. Mais ici, à noter que la fonction n'est pas définie en 1. Elle n'est pas définie en 1. Nous raison pour laquelle la colonne de 1, on a H, la dernière colonne de 1 sera H, pour montrer que la fonction n'est pas définie en 1. Donc, à l'aide de ce tableau des signes, on en déduit notre DDF qui est défini par l'intervalle ouvert moins l'infini, moins 1, union 1 plus l'infini. À noter, vraiment faites aussi attention dans les manipulations de calcul de limite et autres. On verra vraiment ça devant là-bas. À noter que l'ensemble des fonctions que nous avons défini comme cela là, c'est le plus grand ensemble sur lequel notre fonction est définie. Voyez-vous. Maintenant, quand vous voulez essayer de faire des transformations sur la fonction A, surtout lorsque la fonction est définie sous la forme d'une racine et d'une façon raffinée, faites vraiment très attention. Parce que qu'est-ce qu'on sait? On sait que racine de A sur B, c'est quoi? C'est racine de A sur racine de B. Mais dans ce genre de cas-là, il faut faire vraiment très attention. Racine de A sur B, c'est égal à racine de A sur racine de B lorsque on est sûr que A et B sont positifs. Donc, on pourra scinder les deux lorsqu'on sera sûr que A et B sont positifs. Sinon, dans ce cas-là, on ne fait pas ça. Donc, vraiment, c'est un peu la nuance ici. En tout cas, le conseil, c'est qu'il faut faire vraiment très attention lorsqu'on manipule les fonctions irrationnelles qui sont définies avec les racines carrées. Donc, on continue. Donc, ici, on a notre ensemble de définitions. On peut maintenant passer à l'étude en plus l'infini. On rappelle que nous sommes toujours dans l'étude des branches infinies. Donc, l'étude à l'infini. Donc, on commence toujours par le calcul de la limite de la fonction en plus l'infini. Donc, la fonction f de x, la fonction qui a x associé, x racine de x plus 1 sur x moins 1. On a en plus l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x moins 1, c'est égal à 1. Et la limite quand x tend vers moins l'infini aussi de x plus 1 sur x moins 1, c'est égal à 1. Donc, par composition, on en déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x plus 1 sur racine de x moins 1 égale à 1. Idem pour la limite en moins l'infini. De plus, la limite en plus l'infini de x, c'est plus l'infini, et la limite en moins l'infini de x, c'est moins l'infini. Donc, par produit, vu qu'on a l'infini fois un nombre réel non nul, ainsi, par produit, la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini, et la limite de f de x en moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, ici, la première méthode est validée. La fonction f a bien une limite infinie. Donc, on peut maintenant passer à la deuxième étape. La deuxième étape qui consiste à quoi? À calculer la limite de f de x sur x. Donc, on détermine l'expression de f de x sur x. Donc, pour tout x appartenant à notre ensemble de définition DDF, f de x sur x est égal à racine de x plus 1 sur racine de x moins 1. Ah, mais regardez juste en haut là. On a calculé cette limite en plus et en moins l'infini. Donc, on a la limite de f de x quand la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est 1. Et la limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini, c'est 1. Donc, on a encore une valeur qui est finie, qui est non nulle. Donc, on peut maintenant passer à la dernière étape. Donc, on rappelle ça. Donc, ici, maintenant, on va maintenant calculer la limite de f de x moins x. Donc, on peut ici c'est f de x moins ax. Et ici, notre a vaut 1. Donc, on calcule cette limite en plus l'infini et en moins l'infini. Et par rapport au résultat, on pourra déduire si on a une asymptote oblique ou pas. Mais avant de commencer le calcul des limites, on va essayer d'avoir une expression de f de x moins x pour laquelle on peut déterminer la limite.
Donc, on a f de x moins x ici qui est égal à x racine de x plus 1 sur x moins 1 moins x. Donc ici, dès on regarde déjà en plus l'infini, on a déjà une forme indéterminée, f de x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, la différence de deux infinis qui sont pareils, c'est pas possible. Idem en moins l'infini aussi. Donc ici, quand on soit en plus l'infini ou en moins l'infini, avec l'expression, la première expression de f de x moins x qu'on a ici, nous avons une forme indéterminée. Donc ici, on va essayer de lever l'indétermination. On essaiera d'élever l'indétermination. Donc, pour commencer, on va mettre d'abord x en facteur. Donc, on met x en facteur ici. Pourquoi même mettre x en facteur? Nous sommes en infini. On est en l'infini ici et on remarque que nous avons une fonction irrationnelle. C'est la limite d'une fonction irrationnelle. Donc, le premier réflexe avant de penser à vouloir faire les expressions conjuguées, c'est essayer d'avoir une forme qui est factorisée. Voilà, des fois qu'on a des fractions rationnelles, des fractions irrationnelles, là, la forme est déjà factorisée déjà. Donc ici, on essaie d'avoir d'abord une forme qui est factorisée. Donc on met le x en facteur. En mettant x en facteur encore, on remarque encore que on a toujours une indétermination. Maintenant là, qu'est-ce qu'on remarque? L'expression qui est en parenthèse. Si on regarde le coefficient prépondérant ici, au numérateur x plus 1, le mono du plus haut degré c'est x. Au dénominateur, c'est x. Donc, le rapport de x sur x nous donne 1. Donc, la racine de 1, c'est 1. Donc, ici, on a 1 et moins 1. On voit que la somme des monomes prépondérants ici nous donne 0. Donc, dans ce cas-là, la factorisation ne marchera pas. Une factorisation directement avec cette première expression de f qu'on a, que ce soit en plus ou en moins infini, ça ne marchera pas. Car la différence ici des coefficients prépondérants ici est nul. Donc, on va penser à faire l'expression conjuguée. On penserait à faire l'expression conjuguée. Donc, en faisant l'expression conjuguée de l'expression qu'on numérateur, on obtient x plus 1 sur x moins 1 moins 1. Pourquoi ça? Parce qu'on a juste multiplié le numérateur, le dénominateur par racine de x plus 1 sur x moins 1 plus 1 au numérateur et au dénominateur. Donc, au numérateur, on aura racine de x plus 1 sur x moins 1 moins 1 facteur de racine de x plus 1 sur x moins 1. Donc, on aura une identité remarquable de la forme a moins b facteur de a plus b, ce qui va nous donner a carré moins b carré. Ici, notre a ici, c'est racine de x plus 1 sur x moins 1. Donc, le a carré donne x plus 1 sur x moins 1. Et le b carré nous donne 1. Donc, on a cette expression. Donc, l'expression qu'on a au numérateur, ici, en parenthèse, on va essayer de la mettre au même dénominateur. Donc, en mettant au même dénominateur, on obtient x facteur de x plus 1 moins x moins 1 sur x moins 1, le tout sur racine de x plus 1 sur x moins 1 plus 1. Donc, en réduisant l'expression au numérateur, on obtient 2. En effet, le moins est hors de la parenthèse. Donc, le moins hors de la parenthèse, il change les signes de la parenthèse. Donc, on obtient x moins x qui nous donne 0 et 1 plus 1 qui nous donne 2. Donc, on a 2 au numérateur. Donc, f de x moins x devient 2 sur x moins 1 sur racine de x plus 1 sur x moins 1 plus 1. Par suite, on a f de x moins x devient 2x sur x moins 1 facteur de 1 sur racine de x plus 1 sur x moins 1 plus 1. Donc là maintenant on regarde l'expression qu'on a. Bon, le premier facteur 2x sur x moins 1. En plus l'infini ça nous donne 2. Le dénominateur qui est en parenthèse, racine de x plus 1 sur racine de x moins 1. En plus l'infini ou au moins l'infini ça nous donne 1. On a déjà vu ça précédemment. Et la limite de 1 c'est 1. Donc au dénominateur ici on aura 2 comme limite. Donc on voit que nous avons réussi à lever l'indétermination. Au cas où si l'indétermination n'était pas levée, on allait peut-être essayer de voir si c'était possible de faire d'autres transformations. Donc avec cette expression de f, l'indétermination est levée. Donc f de x moins x égale à 2x sur x moins 1 facteur de 1 sur racine de x plus 1 sur x moins 1 plus 1. On a la limite quand x est plus infini,
de 2x sur x moins 1 égale à 2. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x sur x moins 1 égale à 2. De plus, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x plus 1 sur x moins 1 plus 1 égale à 2, idéalement en moins l'infini. Ainsi, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur racine de 1 plus x plus 1 sur x moins 1 plus 1 égale à 1 demi. Alors, par produit, on déduit que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x égale à 1 et idem au moins l'infini, nous avons aussi 1. Donc, en résumé, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à 1, et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x égale à 1, en plus l'infini. En moins l'infini aussi, on a la limite de f de x égale à moins l'infini, la limite de f de x sur x égale à 1, la limite de f de x moins x égale à 1. Donc, de tout ça, on en déduit que la droite d'équation y égale à x plus 1 est asymptote à la courbe de CF en plus et en moins l'infini. C'est ce qui met un terme à cette étude en plus l'infini. Mais ce n'est pas fini. Alors, ne pas oublier que notre DDF, elle avait 3 bornes. Moins l'infini, plus l'infini et 1. La valeur singulière au dénominateur. Donc, on doit aussi faire l'étude en 1. Donc, l'étude en 1. Donc, notre fonction f de x, on rappelle l'expression de f de x qui est égale à x racine de x plus 1 sur x moins 1. Donc, pour tout x supérieur à 1, on a x moins 1, il est supérieur à 0. Alors, la limite quand x tend vers 1 par valeur supérieure 1 plus égale à plus infini. Ainsi, on en déduit que la limite quand x tend vers 1 plus par valeur supérieure de racine de x plus 1 sur x moins 1 égale à plus l'infini. On en déduit que la limite de f de x en 1 par valeur supérieure égale à plus infini. Alors, la droite d'équation x égale à 1 est asymptote verticale à CF en ACF, c'est une asymptote verticale. Ici, à remarquer qu'on ne calcule pas la limite de la fonction f à gauche en 1. Là, on voit même la subtilité de l'importance du domaine de définition. Si on rappelle bien, au début, l'ensemble de définition, c'est un intervalle ouvert moins l'infini fermé en moins 1, union l'intervalle ouvert en 1 plus l'infini. Donc, on remarque que la fonction n'était pas définie à gauche ou par valeur inférieure à 1. Elle est juste définie à droite de 1. La raison pour laquelle ici dans le calcul de limite, on calcule uniquement que la limite à droite ou par valeur supérieure en 1. Et voilà, nous avons terminé la première partie de cette séance. J'espère que ces 2 corrections vous aider à mieux comprendre ces concepts fondamentaux. Pour les 2 autres fonctions, vous pouvez essayer de les faire vous-même, mais il y aura une prochaine vidéo sur la correction des 2 autres exercices. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Learning Science.